Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, les leaks et les enjeux de la documentation libre. Pour introduire ce sujet, on peut parler de la citation suivante. La documentation secrète est une injure faite à la documentation de Suzanne Briette, une bibliothécaire française des années 1900. Cette citation a été prononcée en référence au dire d'Einstein sur le domaine de l'information par rapport à la pression des nécessités militaires. Plusieurs problématiques s'imposent alors. L'ensemble de la documentation doit-elle être accessible pour tous? Et quels sont les enjeux de la documentation libre? Ce sujet particulièrement d'actualité nécessite quelques éclaircissements. On peut commencer par définir ce qu'est la documentation secrète. Il s'agit en effet d'une information sensible dont l'accès est restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes. Ensuite, on a le lanceur d'alerte. Il s'agit d'une personne qui révèle de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement. Il s'agit tout simplement de quelqu'un qui dénonce une menace grave pour l'intérêt général. Dans la loi, on peut voir que le partage d'informations, c'est-à-dire la documentation libre, est protégé. Cet accès libre aux informations et à la documentation, plus ou moins secrète, est alors bénéfique pour la société et la population, tant qu'il s'agit d'une information qu'il est dangereux de cacher du grand public. Dans les faits, plusieurs organisations ont pour but de révéler des informations cachées, comme le célèbre Wikileaks, créé en décembre 2006 par l'Australien Julian Assange. Cette association indépendante à but non lucratif diffuse sur son site internet des documents, essentiellement des domaines politiques, militaires ou sociétals, provenant de fuites ou de sources anonymes. Leur objectif ici est de donner des informations confidentielles ou inaccessibles en protégeant l'anonymat de leurs sources dans le but d'une transparence planétaire. Ces informations sont ensuite diffusées directement sur le site de Wikileaks ou communiquées de manière cryptée à des médias en vue d'une diffusion adaptée au grand public. Plusieurs leaks sont particulièrement connus, comme dans le domaine de l'espionnage, par exemple l'écoute des dirigeants alliés des États-Unis pour la NSA, ou pour dénoncer la violation des droits de l'homme, comme pour la prison Guantanamo. Plusieurs autres sujets sont d'actualité comme vous en avez sûrement entendu parler, comme pour les Offshore Leaks, cette série de fuites d'informations relatives aux paradis fiscaux ainsi que des fraudes et blanchiments d'argent à travers le monde, est aussi appelée les Panama Papers. Ce sont les résultats d'une investigation menée par plusieurs médias grâce à l'accès à une base de données de plus de 2,5 millions de documents. On observe ici une nouvelle forme de documentation, plus libre, qui suscite quelques polémiques et des tentatives d'intimidation qui ont pour but d'empêcher ces leaks, comme avec Wikileaks, qui est par ailleurs la cible de plusieurs dizaines de procédures judiciaires au niveau mondial. La diffusion d'informations secrètes amène des limites liées à la fiscalité, la confidentialité, le tri des informations, la vérification des sources notamment, puisque la plupart des fuites qui sont repartagées par les organisations sont des sources anonymes. Internet a acquis au fil de son évolution la capacité de pouvoir tout divulguer et de gros changements s'en ressentent. Les gouvernements sont maintenant victimes de la même dictature de la transparence que celle qui affecte la vie privée des citoyens, et les médias sont devenus quasiment aussi puissants qu'eux dans la gestion des affaires du monde. C'est cette évolution qui a fait naître une nouvelle forme de documentation sujette à polémique. Chacun doit se faire sa propre opinion sur le sujet. Certains pensent que la documentation libre est nécessaire au bon fonctionnement de la société, révélant en temps réel à l'opinion les actes de torture ou autres. Chaque individu aurait de plus accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause. Attention cependant à ne pas dévier ces informations en discours irrationnels, théorie du complot, conspirationnisme. Il est alors crucial de vérifier les sources de ces leaks informatifs, et pour cela de nouvelles plateformes se mettent en place comme sources sûres. Elles essaient de vérifier et de trier leurs lanceurs d'alerte pour publier des articles qui sont le résultat de véritables enquêtes. Cela reste cependant particulièrement dur et même quasiment impossible de vérifier toutes les sources. C'est toutefois un travail essentiel pour trier la masse d'informations. Ainsi, la volonté première qui est de prôner la libre information afin que chacun ait accès à toute documentation renforce une éthique plus juste et une intelligence collective. Il s'agit toutefois de rester vigilant à la masse d'informations partagées et de savoir en faire le tri. Nous avons abordé dans cette vidéo quelques exemples principalement reliés au domaine fiscal et aux droits de l'homme. Cependant, lorsqu'il s'agit d'informations dont le partage serait dangereux, par exemple l'information militaire que citait Einstein, il est préférable d'un commun accord de ne pas la divulguer, et ce pour le bien de tous.